Salut à tous, ravi de retrouver sur Direct Course, exercice de vitesse pour le quintet de ce vendredi 31 décembre sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, le prix de Sainte-Marie-du-Mont, où ils seront 18 à s'affronter, 18 chevaux de 6 ans sur le parcours des 2100 mètres auto-start. Voici ma sélection. Le 8, Quattro Futo, souvenez-vous de lui, il vient de jouer le malchance dans un récent quintet, gêné par King Novi, il avait fait la faute dans les derniers mètres de course alors qu'il pouvait qu'encore prétendre à l'une des toutes premières places. Il faut impérativement le racheter, d'autant qu'il avait bien gagné lors de son avant-dernière sortie sur la petite piste en marchant en 14, c'était fin novembre. C'est un cheval qui peut être plus performant sur les parcours de tenue, mais il a déjà prouvé qu'il était compétitif sur les parcours de vitesse. Dans ces conditions, j'en ferai mon favori. Il vaut largement un lot comme celui-ci. C'est un cheval qui a été préservé en vue de ce meeting. Ensuite, je méfierais du numéro 2, Kenzo Duplat, qui m'avait bien plu lors de son succès à Rouen-Mocanchi. Ensuite, il a terminé 6e d'un quintet à Vincennes, un quintet bien composé, avant de terminer 2e très récemment également à Vincennes. Donc, pas de souci pour lui concernant l'aptitude à Vincennes. Seul bémol, il peut être pris de vitesse dans les premiers mètres de course et ainsi perdre sa place en partant. Ensuite, il est capable d'un bon dernier kilomètre. S'il n'est pas trop loin des leaders à l'entrée dans une droite, il va falloir compter avec lui. C'est un cheval qui, à mon avis, n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Il sera piloté par Mathieu Verva, ce qui devrait lui valoir une cote tout à fait intéressante. Ensuite, on fera attention au numéro 7, c'est qui sera. Ne la jugez surtout pas sur son dernier classement. D'une part, elle n'était pas déférée. D'autre part, cette dernière course ne constitue pas un objectif pour elle. Cette fois-ci, il en sera tout autre. Elle a été préparée pour cette course. Elle sera déférée des 4 pieds. Elle a déjà bien fait sur ce genre de parcours. Elle est somme toute assez régulière. Regardez d'ailleurs ses derniers résultats. Si l'on accepte la dernière course où elle n'était pas déférée. Bref, l'écurie Gillot a préparé cette course. Il convient de s'en méfier. Elle pourrait bien terminer également parmi les 4 premiers à une cote sympa. Ensuite, le 16, Caline du Vivier, qui vient de tracer une bonne fin de course dernièrement, se classe en 3e après avoir slalomé dans la ligne droite. Preuve de sa bonne forme actuelle. Si l'allure est sélective, elle va une nouvelle fois tracer une bonne ligne droite. Confiée une nouvelle fois à Pierre Vercouys, il faudra compter avec elle malgré son numéro en 2e ligne derrière l'autostart. Ensuite, le numéro 1, Koudic Duport, contrat de logique supporter. Ce cheval reste sur 2 convaincants succès, mais attention, il s'agissait de courses à réclamer. Cette fois-ci, il monte de catégorie. Certes, vous me direz, il est déféré des 4 pieds. Jean-Michel Baudouin s'attache les services de son ami Jean-Michel Bazir. Sachez également que le cheval possède le meilleur chrono sur le parcours, lui qui a déjà marché 12,7 sur ce tracé. Cela fait pas mal d'atouts, mais à mon avis... avec ce numéro 1 piège, je l'ai placé seulement en 5e position dans mon pronostic. On poursuivra avec le 3 Quartz Piergi, il est bien engagé, il vient de prouver sa forme au trot monté en se classant 3e, un bon numéro derrière la voiture, les élèves de Franck Blandin sont en forme, ça suffit pour le classer dans une sélection. Ensuite le 18, attention à cette jument, c'est Kitida, elle n'est pas des plus simples, mais lorsqu'elle est bien lunée, elle est capable de belles choses. Seul son numéro 18 en 2e ligne et en dehors derrière la voiture peut l'empêcher de faire l'arrivée. Numéro 10 également, attention, c'est Kydia du Châtelet, ça fait plusieurs fois que je vous en parle, notamment en dernier lieu lorsqu'elle s'est imposée et les fois auparavant où elle avait pris de bonnes places parmi les rangs des amateurs. Son mentor Christian Jouen m'a toujours dit qu'elle était en retard de gain, c'est encore le cas. Son numéro 10 c'est un numéro piège, certes, mais attention, à la faveur d'un parcours caché et d'un bon parcours, elle peut pourquoi pas venir pimenter les rapports en s'octroyant une 4e, 5e place à une cote d'outsider. Elle sera pilotée par un jeune pilote qui la connaît parfaitement pour la driver régulièrement. Donc je me résume en chiffres pour ce quintet du 31 décembre. Le 8, Quattro Futo, mon favori. Devant le 2, Kenzo Duplat, qui est bel outsider à mes yeux. Le 7, qui sera préparé pour ça. Le 16, Caline du Vivier, qui peut finir vite. Le 1, Koudic Duport, qui semble capable de monter de catégorie avec réussite. Le 3, Quartz Piergi, l'engagement est bon. Le 18, Kitida, si elle est bien lunée. Ou encore le 10, Kydia du Châtelet. 8, 2, 7, 16, As, 3, 18 et 10. Toujours pour cette réunion 1 à Vincennes, direction la 6e course, j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Paul Compas. Il présente le 609 Théo du Bingo, un cheval un petit peu compliqué certes, mais attention, c'est un cheval qui a été un petit peu préparé pour cette course. Lors de son avant-dernière sortie autre montée, il s'est classé 2e de Tessalio, un pensionnaire de Franck Leblanc qui est en retard de gain, qui vient de répéter récemment. Donc la ligne est bonne, le cheval est en forme, il a bien travaillé malgré les conditions climatiques difficiles. Donc j'ai senti un Paul Compas assez confiant pour terminer sur le podium, attention à lui. D'autant qu'il devra y avoir une belle cote, il sera piloté par Antoine Triolet.
Dans cette épreuve, il faudra sans doute redouter le 606, à savoir l'élève de Franck Leblanc, qui a certes peu couru, mais qui a déjà dévoilé un certain potentiel. Donc attention, 606 présenté par Franck Leblanc. Petit mot également sur le 610 Turf du Roisel. Il se présente de manière rapprochée, il s'est montré fautif il y a de cela quelques jours, mais l'élève de Christophe Gallier, s'il est bien luné, s'il ne se montre pas fautif, il est capable de faire l'arrivée dans un lot comme celui-ci. Donc 606, 609, 610. Dans la suivante, j'ai pu m'entretenir avec pas mal d'entraîneurs qui participent à cette course pour 2 ans, à commencer par le 703, c'est Ursi Rafoulet, présenté par Joël Bécher. Le cheval vient de s'imposer très facilement sans que Franck Nivard, son pilote, ne lui demande le maximum la dernière fois. Cette fois-ci, on en attend une confirmation. Sauf incident, Joël Bécher attend à le voir sur le podium. Le cheval est assez pratique, il ne tire pas, il peut le mettre un petit peu où il veut, et dans ces conditions, il va falloir compter sérieusement avec lui. D'autant que c'est un cheval que nous a confié Joël Bécher qui ne cesse de progresser. Dans cette épreuve, Christophe Prétrement présente le 702 Urs de Fleurier. D'après lui, son cheval n'est compétitif que pour un accessite. Il y a un bon lot. Concernant le 707 Ubiwi, Cédric Perrier m'a dit non. Le cheval était barré à ce niveau. Il faudra le suivre lors d'une prochaine course sous la selle. Le 705 Until Love, attention à lui, c'est un cheval très estimé. Sa dernière tentative à Vincennes a été des plus enthousiasmantes. Un cheval qui vaut largement un lot comme celui-ci. À mon avis, il ne devrait plus tarder à affronter les meilleurs. C'est un élève de Louis Baudron. Le 705 Until Love, on en reparlera, mais c'est un cheval qui va vite gravir les échelons. Dans cette épreuve, je leur associerai le 708, un diamant d'amour, présenté par Sébastien Garato, un cheval un petit peu compliqué qui a tendance à tirer, mais attention, il a déjà fait l'arrivée contre les meilleurs de sa promotion. Le 704 Ultra Marino, présenté par Jean-Étienne Dubois, le cheval progresse, est sur la montante, et dans ces conditions, il devrait terminer à l'arrivée de cette épreuve. En résumé, dans cette 7e, je vous conseille en couplet et par ordre de priorité, le 705 Until Love, le 703 Ursi Rafoulet, le 704 Ultramarino et le 708 un diamant d'amour à 4 chevaux que je vous conseille éventuellement en couplet gagnant placé ou en trio. 705, 703, 704 et 708. Et dans la 6e, vous aurez noté le 609 et le 606. Voilà pour les informations de ce vendredi 31 décembre. Comme d'habitude, je vous souhaite de très bons jeux à tous, également un bon réveillon du nouvel an. On se retrouve demain pour une nouvelle émission.